Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. L'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6. Alors que nous venons de finir une série d'études par rapport aux attributs de Dieu et que bientôt nous allons faire la transition à notre poste d'été quand nous aurons l'enseignement par John Glass. Dans ces dernières 4 dimanches, je voudrais vous partager quelque chose qui sera extrêmement bénéfique pour nous tous en tant que des individus, mais aussi en tant qu'une congrégation. Quelque chose qui est vraiment en relation avec les attributs de Dieu, le fait qu'on a déjà découvert, on a étudié que Dieu est beaucoup plus de ce qu'on n'a pu jamais imaginer, mais maintenant nous voulons le connaître plus. Nous voulons avoir une relation avec lui plus profonde, plus intime, plus honnête, comme nous avons vu le dimanche passé. Et pour établir une relation avec quelqu'un, on a dit qu'il nous faut avoir une communication. C'est une relation réciproque. Nous dépendons de Dieu dans ce qu'il va nous dire à travers sa parole écrite. Et en revanche, nous lui parlons à travers notre prière. Nous sommes en train de parler de la lecture et la prière. La lecture et la prière. Concernant la prière, un sondage de 2014 a trouvé que parmi l'Église évangélique protestante, il y a que 79% de gens qui disent que prient chaque jour, quotidiennement. Et il y a 14% qui disent qu'ils prient peut-être une fois par semaine, hebdomadairement. Et concernant la lecture de la Bible, le même sondage a trouvé que 63% des gens ils lisent la Bible une fois par semaine, peut-être le dimanche. Et 18% ils disent qu'ils le lisent rarement, voire jamais. Avec ces types de statistiques, nous devons être alarmés. Ce n'est pas étonnant que l'Église aujourd'hui et les chrétiens, ils font des compromis. Ils vivent dans une vie qui essaie de se conformer au monde. Ils vivent dans ils ne soutiennent pas la vérité. Ils sont facilement amenés par le mensonge. Ils ne se soucient pas pour le perdu, pour le monde. Ils ne grandissent pas dans leur sanctification. Encore, concernant la lecture, en novembre 2019, j'ai prêché 3 messages qui s'appelaient « La loi est parfaite », disponibles sur notre site en français et en russe. Et là, nous avons étudié l'importance de la parole, la lecture, la parole de Dieu. Je vous encourage à réviser ces 3 messages. Mais aujourd'hui, pour les prochains 3 dimanches, nous allons étudier la prière. Pas la prière en général, mais je vais vous donner le plus basique, la motivation dans notre prière. Vous voyez, mes amis, nous n'allons jamais grandir en tant qu'individu, notre foi individuelle, et en tant qu'une congrégation, si nous ne sommes pas vraiment fondés dans une prière biblique, une bonne motivation dans notre prière et les Écritures, la lecture et la prière. Alors, mon objectif aujourd'hui, et je suis sûr c'est l'objectif de la Bible aussi, ce n'est pas de vous pousser à forcément prier plus en quantité, mais de prier beaucoup mieux. Prier beaucoup plus en qualité. Prier mieux. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te demande, Seigneur, je te supplie que ce message aujourd'hui a un impact dans notre vie, que notre parcours chrétien soit changé, quand notre prière est changée. Seigneur, ouvre nos yeux, réveille nos cœurs, évite toute distraction, Seigneur. Laisse-nous apprendre ce que tu veux nous communiquer à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Lorsque vous priez », première partie.
Je vais vous donner le contexte parce que le contexte c'est toujours important, mais surtout aujourd'hui dans notre étude. Ici, nous allons visiter le sermon sur la montagne, le plus bon sermon jamais prêché par le plus grand prédicateur que jamais a parcouru la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cet enseignement, Jésus est en train d'expliquer comment nous sommes censés vivre. Nous que nous appartenons au royaume de Dieu, comment un citoyen de ce royaume doit vivre. Dans la toute première partie de ce sermon, dans le chapitre 5, nous trouvons les béatitudes. Nous avons déjà, il y a un moment, étudié les béatitudes. Et les béatitudes nous démontrent que les chemins vers le paradis et la bénédiction sont contraires à la voie mondaine que cherche la soi-disant bonheur. Alors Jésus établit un contraste frappant entre la religiosité de ces jours. Il expose la superficialité, la façon dont il essayait d'avoir une façade, la hypocrisie des Juifs et des gens religieux de ces jours. Parce que tous ces gens-là, ils voulaient paraître comme des saints. Ils voulaient être aperçus comme des gens bien. Ils gardaient une façade, mais leur cœur était vraiment loin de Dieu. Leur cœur n'était pas bien avec Dieu. Alors Jésus enseigne par rapport à la colère, la luxure, le divorce, les serments, les représailles, l'amour vers nos ennemis et les dons quand on va donner de l'argent pour aider ou donner à l'Église. Et alors, dans le chapitre 6, Jésus va continuer à condamner les pharisiens et tout ce qui était la religion de ces jours. La religion de Jean était concentrée sur les aspects externes, la façade, comment nous sommes aperçus par les autres. Les gens voulaient recevoir des éloges. Les gens voulaient avoir des compliments des autres. Ils voulaient que les autres pensent qu'ils étaient super spirituels à cause de leur apparence, à cause de ce qu'ils faisaient. C'est ça le contexte. Et avec ça dans notre esprit, nous allons visiter le chapitre 6, de verset 5 jusqu'au 13. Matthieu chapitre 6, verset 5 au 13. Jésus dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils sont leur récompense. Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez votre Père qui est là dans le lieu secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les versets 5 et 6. Et le reste, nous allons le voir dans les prochaines semaines. Alors, versets 5 et 6, nous allons le diviser dans 4 parties. Première chose, le temps. Numéro 2, le hypocrite. Numéro 3, le chrétien. Et numéro 4, le Père. Alors, numéro 1, le temps. Regardez juste le début de verset 5. Jésus dit, lorsque vous priez. Notre traduction, la Louis II 21, traduit ces versets comme « lorsque tu pries ». Et tout le pronom dans les versets 5 et 6 le traduit comme « tu », comme la 12e personne de singulier. Mais le grec est 12e personne de pluriel. Alors, lorsque vous priez. Les Juifs avaient, parmi tous les peuples dans la planète,
le privilège d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir été choisi par Dieu. Ils avaient une relation directe avec Dieu. Israël avait entendu même la voix de Dieu directement et parfois à travers aussi les prophètes. Et ils parlaient en retour avec Dieu dans leurs prières. Par contre, au fil des années, cette forme de communication naturelle est devenue corrompue, quelque chose de pollué. Et la prière avait été transformée dans un rituel. La prière est devenue plutôt une obligation, une chose automatique, quelque chose qu'on va faire juste parce qu'il faut la faire. La prière est devenue une récitation des mêmes phrases, sans même y penser. La prière avait devenu une tradition, juste la chose qu'on fait parce que c'est bien de le faire. Par exemple, un juif fidèle répétait la Shema Israël, la prière qu'on appelle le Shema, qu'on trouve dans Deutéronome 6, qui dit « Écoute Israël, Shema Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. » Ce verset, avec un mélange des autres versets du livre de Deutéronome et de Nombres, était récité par tous les Juifs fidèles 2 fois par jour, le matin et le soir. Mais aussi, il avait le Shemoneh Esrei. Shemoneh Esrei, ça veut dire le 18, parce que c'était une prière composée par un mélange de 18 prières. Et cette prière, il la récitait 3 fois par jour, le matin, mi-journée et le soir. Le Shemoneh Esrei était tellement important pour le juif qu'il l'appelait comme la prière. C'était la prière des juifs. Peu importe où la personne se trouvait, peu importe ce que la personne était en train de faire, peu importe les conditions autour de cette personne, à des heures fixes, le juif devait arrêter tout ce qu'il faisait pour réciter le Shema et le Shemoneh Esrei. Alors, il y a certainement rien de négatif à cela si les prières étaient offertes avec sincérité. Si les prières étaient offert avec l'objectif de louer le Seigneur et de remercier Dieu et de glorifier Dieu, alors pas de problème. Si les gens pensaient ce qu'ils étaient en train de dire, si les mots sortaient de leur cœur et aussi étaient processés par leur intellect, alors pas de problème. Mais en réalité, comme vous pouvez vous imaginer, la plupart des gens ont à peine prononcé les mots. Ils se sont précipités dans les prières. Ils priaient vite. Ils déconnectaient leur cerveau. Ils essayaient juste de faire ce qu'ils devaient faire pour pouvoir suivre le rituel, pour après pouvoir continuer avec leur vie. Pour pouvoir faire quelque chose qui était vraiment important, pas comme ce rituel que c'est la prière. Alors c'était un rituel, c'était quelque chose automatique, quelque chose sans aucun cœur. Et en même temps, il avait aussi des prières pré-écrites, des prières qui étaient déjà prêtes pour prier dans n'importe quel moment. Pour chaque sujet, à chaque situation, les Juifs avaient déjà des prières pré-écrites. Et ces prières pouvaient être juste récitées dans n'importe quel moment de la journée. Il y avait des prières pour la lumière, pour l'obscurité, pour le feu, pour la pluie, pour la nouvelle lune, pour les voyages, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Pour chaque situation, il y avait une prière déjà formulée. Les Juifs n'avaient que la lire. Et encore une fois, il n'y a rien de mauvais avec une prière pré-écrite. Le problème, c'est quand la prière est offerte sans le cœur. Comme vous pouvez l'imaginer, dans la plupart des cas, c'était juste une tradition. C'était juste une façade. C'était juste la bonne chose à faire. Il faut prier pour la nouvelle lune, alors je sors la prière et je répète. C'était juste une façade. C'était une mauvaise motivation. Dans le verset 5, quand Jésus nous dit « Lorsque vous priez », Jésus n'est pas en train d'affirmer la tradition de ces
de cette époque. Il est en train d'approuver la prière dans des heures fixes. Il n'est pas en train d'affirmer aucune de ces complexités dans leur tradition. Jésus n'est pas en train de réguler la prière dans ce sens-là. Il tout simplement est en train de reconnaître que si vous êtes un chrétien, vous allez prier. Si vous êtes un disciple, vous allez prier. Jésus dit alors, lorsque vous priez. Vous voyez, la prière, c'est une nécessité dans la vie d'un croyant. On prie souvent, on prie chaque jour, on prie dans les bons moments, dans les mauvais moments, on prie en public, on prie quand nous sommes en privé, quand nous sommes tout seuls. Nous prions parce que c'est notre besoin de prier. Si nous avons reconnu notre pauvreté spirituelle, comme la première béatitude dans le chapitre 5, nous venons à Dieu humblement. Nous venons à lui humblement en reconnaissant notre position comme un mendiant. Et nous venons et nous lui demandons, nous le implorons la piété. Et nous venons vers lui dans la prière pour avoir une communion avec notre Créateur. Ça, c'est la réalité de la vie de prière, la vie d'un chrétien qui prie. Jésus ne nous donne pas des instructions spécifiques. Il ne dit pas à ses foules qu'il faut prier 5 fois par jour en lieu de 3 fois par jour. Il ne dit pas qu'il faut se réveiller à 5 heures du matin. Il n'exige pas qu'il faut prier 45 minutes affilées de prière. Il ne faut pas augmenter les créneaux de prière. Il dit, lorsque vous priez, vous êtes un chrétien, c'est automatique. Vous allez prier. Jésus ne nous donne pas des instructions spécifiques. Vous savez pourquoi? Parce que, comme il a déjà expliqué tout au long du sermon sur la montagne, Dieu n'est pas intéressé dans la quantité de notre prière. Dieu n'est pas intéressé dans la quantité de notre lecture de la Bible, ou la quantité d'argent que nous donnons à l'Église, ou notre quantité d'évangélisation, ou de jeûne, ou de pardon. Dieu n'est pas intéressé dans la quantité, mais dans la qualité de tout ce qu'on fait. Il est intéressé dans la motivation de notre cœur. Il n'aurait aucun sens de vous faire vous pousser à prier plus si vous allez prier avec une intention superficielle. Si vous priez plus, mais vous priez avec une mauvaise motivation, vous allez prier plus long, mais faux, d'une mauvaise façon. Alors, mes amis, ce n'est pas qu'il faut prier plus, c'est qu'il faut prier mieux. C'est une question de comment nous venons vers Dieu dans la prière. Comment nous trouvons notre cœur devant Dieu dans la prière. C'est une question de où est mon intelligence quand je prie? Où sont mes affections quand je prie? Quelle est la motivation de ma prière? Qu'est-ce que je pense de Dieu quand je suis en train de prier? Si nous nous préoccupons de tout ce qui est superficiel, nous serons en train de faire quelque chose de faux. Il ne faut pas regarder tout ce qui est externe. Il ne faut pas être déçu par le masque de quelqu'un d'autre ou pour notre propre masque. Si nous avons une bonne motivation pour la prière, alors la prière s'occupera d'elle-même. La fréquence de notre prière changera, la révérence de notre prière changera, la durée de notre prière changera. Alors le plus important, c'est la motivation. Qu'est-ce qu'on trouve dans notre cœur quand on vient prier? Spurgeon a dit ça. Je ne peux m'empêcher de prier. Si je n'avais pas la permission de prononcer un seul mot de toute la journée, cela n'aurait pas d'influence sur mes prières. Si je ne pouvais pas avoir 5 minutes pour prier par moi-même, je prierais, cela ne changerait rien. Minute par minute, moment par moment, d'une manière ou d'une autre, mon cœur est en communion avec Dieu. La prière est devenue pour moi aussi essentielle que le mouvement de mes poumons ou le battement de mon cœur.
Numéro 2, le hypocrite. Le hypocrite. Regardez le verset 5, encore une fois. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alors oui, vous allez prier. Jésus dit, vous allez prier. C'est donné, c'est assuré, c'est normal. Vous allez prier. Mais lorsque vous priez, voici comment il ne faut pas prier comme les hypocrites. Voici la mauvaise façon de prier comme les hypocrites. Le grec, c'est hypocrites, où on tire le mot hypocrite. Et c'était un mot utilisé dans le théâtre grec. C'était un mot pour décrire quelqu'un qui joue un rôle dans le théâtre, quelqu'un qui portait un masque. Dans le Nouveau Testament, les hypocrites sont ces gens qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas en vérité. Quelqu'un qui essaye de jouer le rôle de quelqu'un qui a une relation avec Dieu, quelqu'un qui aime la justice, quelqu'un qui aime les choses de Dieu, mais en réalité est égoïste, aime le péché et il n'a pas compris l'Évangile. Et voici ce que les hypocrites font. Jésus nous le dit dans le verset 5, il dit, ils prient en public afin d'être vus. Vous voyez, ils prient en public, ils sont des acteurs. Ils sont des gens qui jouent le théâtre. Ils sont des menteurs, ils sont des personnes qui jouent un rôle. Et ils font ça pourquoi? Parce qu'ils veulent être reconnus comme des gens bien, des gens religieux. Verset 5 nous dit, ils aiment prier. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Ils font leur spectacle et ils aiment ça. Ils font leur théâtre et ils aiment recevoir les éloges des hommes. Alors 3 fois par jour, avec le Shema et le Shemone Esrei, quand ils récitaient les prières dans la rue, les pharisiens et les scribes et tous les gens religieux avaient leur opportunité de faire du théâtre. C'était le moment pour se mettre leur masque et jouer le rôle de quelqu'un qui prie à Dieu. Ils s'assuraient que les propres mots soient bien énoncés, que chaque mot soit bien prononcé pour être vu et reconnu et admiré par les gens. La même hypocrisie se produit dans leurs dons. Jésus a parlé de ça dans les versets précédents. Regardez le chapitre 6, verset 2. Chapitre 6, verset 2. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Quand vous donnez, il ne faut pas donner pour l'éloge des autres. Quand vous priez, il ne faut pas le faire pour la reconnaissance des autres. Peu importe ce que vous faites, peu importe si vous donnez beaucoup d'argent à l'église, si vous le donnez avec de mauvaises motivations. Veuillez noter dans les 2 cas, les hypocrites se trouvent dans la synagogue, dans le lieu de rassemblement, dans le lieu qui était censé être pour la louange et pour la prière. C'était l'endroit consacré pour les choses de Dieu. Et les hypocrites, ils sont là. Et dans les 2 cas aussi, dans les dons et dans la prière, les hypocrites le font aussi dans les rues. Lorsque l'heure prévue arriva, normalement 9 h du matin, midi et 15 h de l'après-midi, ils s'arrêtaient pour prier et pour qu'ils soient vus et reconnus par les autres. Par contre, le grec utilisé pour rue dans le verset 2, qui nous parle de dons, fait référence à une petite rue, une rue étroite. Mais dans le verset 5, quand Jésus parle de la prière, le grec est différent. C'est un autre mot traduit comme rue, mais en vérité, il parle d'une rue principale. Une rue avec beaucoup de circulation, beaucoup de gens.
C'est une intersection majeure dans la ville. Et c'est là que les hypocrites prient pour maximiser leur audience, pour être vus par la foule. Et Jésus nous dit que les hypocrites, ils vont recevoir la récompense du monde. Quelle est la récompense? La reconnaissance des autres, mais rien de Dieu. Dans les deux cas, le don, la prière, ce sont des bonnes choses, des choses louables, des choses même commandées dans la Bible. Mais dans les deux cas, ils sont faits par les hypocrites avec les mauvaises motivations. Et quelques versets plus tard, dans le verset 16 du même passage, Jésus va exposer aussi les jeunes hypocritiques de pharisiens. C'est de bonnes choses, des choses commandées, des disciplines pieuses, le don, la prière, le jeûne. Mais ça ne sert à rien de le faire si on le fait avec notre cœur dans un autre endroit, avec une mauvaise motivation, juste comme une façade, juste pour être une personne religieuse, juste pour être reconnu. Et d'ailleurs, les hypocrites, dans les trois cas, reçoivent une récompense sûre. La fin de verset 2 nous dit, « Je vous l'ai dit en vérité, ils sont leur récompense. » La fin de verset 5, « Je vous l'ai dit en vérité, ils sont leur récompense. » Et la fin de verset 16, « Je vous l'ai dit en vérité, ils sont leur récompense. » Alors, quelle est leur récompense? La récompense est la reconnaissance, l'approbation, l'éloge des autres. La reconnaissance de tous ces gens autour de la personne, mais aussi l'élévation de la propre fierté. C'est l'orgueil qui s'élève et dit « Je suis une bonne personne, j'ai coché une case supplémentaire, je suis une personne de bien, quelqu'un de religieux, quelqu'un qui prie. » Mais attention, comment Jésus préface tout cet enseignement. Tout au début de cette section, de cette sermon, dans le verset 1 du chapitre 6, regardez ce que Jésus nous dit. 6, verset 1 nous dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. » Mes amis, cette section de ce sermon, Jésus nous met en garde. Jésus nous dit, soyez vigilantes, faites attention, prenez garde, il ne faut pas faire de bonnes choses, des choses justes, des choses vertueuses pour faire plaisir aux autres, pour être vu pour les autres ou pour que notre propre conscience et orgueil soient gonflés. Remarquez bien, Jésus dit, vous n'aurez pas de récompense céleste. Quand on arrive à la prière, mes amis, une mauvaise motivation, quelle que soit, va vous amener absolument zéro comme récompense. En tout cas, pas de Dieu. En lieu de faire une prière, la prière, une conversation entre l'individu et Dieu, les pharisiens avaient transformé la prière dans un événement, quelque chose pour être vu par les autres, pour démontrer leur soi-disant justice, juste pour faire plaisir aux autres et pour gonfler l'orgueil de soi. Mais vous savez, l'orgueil et la religiosité sont mauvaises et méchantes, sont terribles, mais sont surtout péchés. L'orgueil et la religiosité sont mauvaises, spécialement péchés, surtout quand nous prenons quelque chose qui appartient à Dieu, tel que la prière, et on le transforme en quelque chose d'autre. On le transforme dans la gloire de soi, dans l'orgueil pour la personne, la reconnaissance devant les autres. L'orgueil et la religiosité reviennent, font que ma propre gloire soit gonflée en lieu d'exalter la gloire de Dieu comme c'était prévu à travers la prière. La motivation des pharisiens était mauvaise.
Si la motivation pour la prière est mauvaise, si la motivation pour quoi que ce soit qu'on fait par rapport aux choses de Dieu, alors pourquoi le faire? Pourquoi prier plus? Pourquoi prier plus long? Pourquoi donner de l'argent? Pourquoi les jeunes? Pourquoi quelque chose, n'importe quoi qu'on fait comme quelque chose de bien et juste, quoi que ce soit qu'on fait pour Dieu, si notre cœur est dans un mauvais endroit, c'est mieux de ne pas le faire. Jésus nous dit, ne soyez pas comme les hypocrites. John MacArthur a dit, rien n'est trop sacré pour l'ambition de Satan. En fait, le plus une chose est sacrée, le plus il veut la profaner. Pour sûr, peu de choses lui donnent plus de plaisir que de se mettre entre les croyants et leur Seigneur dans ces moments d'intimité sacrée de la prière. Le péché nous suivra même dans la présence de Dieu, et aucun péché n'est plus puissant ou destructeur que l'orgueil. Dans ces moments où nous devrions venir devant le Seigneur en adoration et pureté de cœur, nous pourrions être tentés de nous adorer nous-mêmes. Numéro 3, les chrétiens. Regardez le verset 6. Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez votre Père qui est là dans le lieu secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra ouvertement. En contraste avec les hypocrites, Jésus dit, quand vous, lorsque vous, chrétiens, disciples, vous ne voulez pas être vus, vous ne voulez pas prier juste pour être reconnus par les autres, vous ne suivez pas un modèle, vous ne suivez pas de créneaux horaires, vous ne répétez des prières sans les penser. Vous, lorsque vous priez, rentrez dans votre chambre. Littéralement, rentrez dans la pièce intérieure de la maison. Cela fait référence à une chambre secrète. C'était une chambre privée, même un armoire. Jésus dit, rentrez dans un placard. Dans ces jours-là, les maisons avaient une chambre secrète. Ils avaient une pièce intérieure où les gens pouvaient garder leurs choses de valeur. Peut-être une pièce grande, peut-être c'était qu'un armoire. Jésus dit, rentrez dans ces pièces-là. Autrement dit, ne soyez pas en public, mais allez dans un endroit solitaire, dans la privacité de votre maison, dans l'endroit où personne ne va vous voir. Et en plus, fermez la porte, il dit, pour que désormais personne ne vous voie. Et alors, priez. Attention, cet enseignement n'est pas opposé, n'est pas contre la prière collective, la prière en public. Quand nous nous réunissons ici le dimanche, nous prions ensemble, ou en tant qu'une famille, en tant que de petits groupes, nous prions ensemble avec des autres frères et sœurs. En fait, la prière en public est commandée dans 1 Timothée chapitre 2. Nous voyons la prière publique collective dans la vie de Christ. À plusieurs reprises, nous voyons la prière publique dans le ministère de Pierre et de Jean. Nous voyons la prière publique dans l'Ancien Testament aussi, Salomon par exemple, avec une prière prolongée lors de la dédicace du temple, aussi les Lévites après l'exil, avec Ezra, etc. La prière collective publique ou la prière en privé sont tous les deux encouragés et commandés dans la Bible. Et on fait le verset que suit. Dans quelques versets, Jésus va nous donner ce modèle de prière qu'on appelle le Notre Père. Et ce modèle de prière commence avec Notre Père. Ça veut dire, implique qu'il y a plusieurs personnes censées être réunies pour prier ensemble. Alors la prière en public n'est pas le problème ici. Le problème, c'est le cœur de la prière. Le problème, c'est la motivation. Le problème, c'est que le cœur des gens n'est pas dans le bon endroit.
Le problème, c'est la motivation, soit en public, soit en privé. Vous voyez, la motivation pour les chrétiens, ce n'est pas l'éloge de quelqu'un d'autre. La motivation pour les chrétiens, ce n'est pas même le résultat qu'on peut obtenir de la prière. La motivation pour les chrétiens est la communion avec Dieu. Le fait que nous pouvons aller dans un endroit privé pour avoir une communion, une conversation avec Dieu. Que nous pouvons être dans un endroit caché, privé et secret et passer du temps avec notre Père céleste. C'est ça la motivation. Jésus instruit ici non seulement d'aller dans cette pièce cachée, mais aussi il dit qu'il faut fermer la porte. Il faut laisser toutes choses dehors. Ne vous laissez pas distraire avec quelque chose d'autre. Ne regardez pas les gens pour voir à quoi ça ressemble quand ils prient. Ça ne fait rien s'ils vous regardent. Ne regardez pas les autres. Concentrez-vous dans ces moments consacrés à la communion avec Dieu. C'est pour cela que nous fermons les yeux quand on prie. Nous ne voulons pas être distraits, dérangés par les autres, par les choses qui se passent autour de nous. Nous ne voulons pas voir à quoi ressemblent les autres quand ils prient. Nous ne voulons pas voir même l'assiette que nous avons devant nous lorsque nous donnons la grâce, nous remercions le Seigneur avant le repas. Nous fermons les yeux parce que nous voulons nous concentrer sur Dieu et rien d'autre. Ça serait un grand manque de respect d'être devant la reine d'Angleterre, face à face, et du coup sortir mon téléphone pour voir les notifications de Facebook. Ne soyez pas distraits. Il n'y a rien de plus important dans ces moments-là. Ne soyez pas vus, ne voyez personne. Consacrez ces moments à ces moments précieux. Vous êtes en séance avec le Dieu de l'univers. Vous êtes dans une conversation privilégiée avec votre Dieu. Jean Calvin a dit que la première règle de la prière juste soit d'avoir notre cœur et nos pensées dans l'état de ceux qui entrent dans la présence de Dieu pour converser avec lui. Numéro 4, le Père. Verset 6. Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez votre Père qui est là dans le lieu secret. Et votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra ouvertement. La motivation pour les chrétiens, mes amis, ce n'est pas de passer du temps avec son Père. C'est de passer du temps de qualité avec la personne dont les attributs nous avons étudiés. La motivation, c'est d'avoir une conversation avec ce Dieu qu'est notre Père. Jésus le dit 2 fois dans ce verset, votre Père, votre Père. Alors qui est ce Père? Il est mon Père. Et il est d'ailleurs le Dieu de l'univers. Et vous savez quoi? Mon Père, il est amour. Il est grâce. Il est esprit. Il ne change jamais. Il est indépendant. Il est saint. Il est mon Père, il est omniscient, il est bon, il est sage, il est tout-puissant, il est vrai, il est omniprésent, il est juste et il est souverain. Bien sûr, je veux me rencontrer avec ce Père. Ça, c'est la bonne motivation pour la prière, de vous rencontrer avec votre Père. Régler le chronomètre pour prier 20 minutes ou 5 minutes et prier sans arrêt jusqu'à ce que le temps soit écoulé, ce n'est pas une bonne motivation pour la prière. Être obligé, juste parce qu'on le fait tout le temps, de prier avant le repas, ce n'est pas la bonne motivation pour la prière.
Priez quand vous vous réveillez juste parce que vous voulez avoir une bonne journée. Ce n'est pas une motivation pour la prière. Répétez une prière vide, sans pensée, sans aucun sens la veille avant de vous coucher. Ce n'est pas une bonne motivation pour la prière. Et si c'est le cas, cette motivation ne durera pas parce que votre cœur n'y est pas. Mais si je dis, écoutez, si je dis, mon Père céleste, mon Père, toi qui as envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans le monde pour être mon sauveur, mon Père, tu que m'aimes, tu que prends soin de moi, que m'assures un domicile éternel au paradis avec toi pour toujours. Mon Père, toi, tu es omnipotent, tu es souverain, tu règnes sur tout. Toi, tu es le souverain, tu règnes, tu orchestres tous les événements de ma vie et tous les événements autour de moi. Mon Père, je veux prier, je veux converser avec toi dans le secret, où personne ne me voit, personne ne sait ce que j'ai dans mon cœur. Mon Père, et je sais que tu vas m'écouter, et je sais que tu vas me bénir, et que tu vas me récompenser. Mon Père, je viens vers toi dans la prière. Mes amis, cela me donne envie de prier. Vous voyez, la motivation, ce n'est pas des choses superficielles. La motivation, ce n'est pas même les besoins que j'ai dans ma vie. La motivation, ce n'est pas les besoins que je veux que Dieu pourvoie et que m'aide dans une situation ou avec ma famille. Mais le caractère de Dieu, les attributs de Dieu, ce sont la bonne motivation pour ma prière. De venir à lui dans la reconnaissance, dans la gratitude. Lui qui est mon Père céleste, je veux me rencontrer avec lui. Je veux le chercher dans la prière. Voilà la bonne motivation pour prière. Jésus dit dans le verset 6 que notre Père est là dans le lieu secret. Bien sûr, ça ne va pas dire qu'il n'est pas présent quand nous sommes en public. Bien sûr qu'il est présent. Nous avons étudié ses attributs. Mais Jésus parle ici de la intention de notre prière. Quel est le secret de notre prière? Quelle est la motivation de notre prière? Quelle est cette prière secrète? Ces choses en privé que seulement Dieu connaît. Que je n'ai pas besoin de le dire en face des autres personnes. Mais là, le secret, Dieu est là. Dieu va écouter ma prière secrète. Et même si je suis en public, même si je prie comme une collective ensemble avec l'Église, même si nous prions ensemble, si notre motivation est bonne, nous sommes en privé avec Dieu. Nous sommes en secret avec lui. Vous voyez quel privilège d'avoir du temps avec notre Père céleste, le Dieu Tout-Puissant. Ne priez pas comme les hypocrites ou à cause de leur religiosité, mais priez avec l'intention de vous rencontrer avec Dieu. Et vous savez quoi? Quand vous priez, si vous priez avec la bonne motivation pour vous rencontrer avec Dieu, c'est comme si tout l'univers s'est éteint. C'est comme si il fait noir comme la nuit tout autour de vous. Et les phares brillent seulement sur vous. Et vous savez, toute l'attention de Dieu, sans réserve, sur vous. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière qui compte. Ça, c'est la prière dont Jésus veut nous apprendre ici. Cela ne vous motive pas à prier? Cela va affecter même la fréquence de votre prière et la durée de votre prière, la sincérité de votre prière. Dieu vous donne toute son attention même dans les petites moindres prières. Mais vous devez venir vers lui avec un cœur pur et humble, en cherchant le Créateur par la création et les cadeaux. Ce qu'on dit dans la prière, bien sûr, est important. Et nous allons prier
en sachant qu'il est omniscient et que les choses que nous n'arrivons pas à exprimer, il le sait. Et toutes les choses privées, tous les pensées, et tous les combats qu'on est en train de combattre maintenant, et toutes les craintes que nous avons, et tous les désirs que nous avons, toutes les choses que personne d'autre connaît, Dieu est là pour écouter notre prière secrète. Non seulement c'est un privilège démesuré de parler avec Dieu, mais nous savons que dans sa fidélité et dans sa sagesse, Dieu va nous récompenser par notre prière. Regardez la fin du verset 6. Jésus dit, « Et votre Père qui voit dans le secret, vous le rendra ouvertement. » Jésus nous dit que le Père va vous le rendre. Le verbe en grec, c'est le futur actif. C'est une action sûre. Il va vous récompenser. Cela arrivera. Et le mot utilisé nous parle d'une récompense, un prix, une chose rendue, quelque chose que Dieu va vous donner. Mais attention, cela ne va pas dire que vous allez obtenir tout ce que vous allez prier pour. Ça ne va pas dire que Dieu va vous assurer que vous allez avoir la réponse positive à tout ce que vous voulez. Mais ce que ça veut dire, c'est que Dieu va vous récompenser d'une manière ou d'une autre, d'une manière qui soit cohérente avec sa fidélité et ses attributs, sa grâce et sa souveraineté. Il va vous bénir si vous venez à lui dans un cœur sincère. Mes amis, Dieu bénira sans faute. Et ça, c'est aussi une motivation. Tous ceux qui viennent à Dieu pour Dieu seront bénis, pas pour la bénédiction, mais pour Dieu. Et encore une fois, je vous l'ai dit, Jésus n'est pas en train de nous donner des règles pour la prière, mais il nous invite à regarder son caractère, de voir le caractère de Dieu, les attributs divins, pour que notre prière soit transformée, que notre prière ne soit pas hypocrite, mais que notre prière soit motivée par le fait que nous allons nous rencontrer avec notre Père céleste. Peter Masters a dit, la prière nous rappelle cette position privilégiée que nous avons parmi le reste de l'humanité. Nous pouvons appeler le Créateur de l'univers de notre chambre, pendant nos trajets quotidiens, avant nos repas, d'une prison, en voiture, en avion, dans la maladie et sur notre lit de mourante. Personne d'autre ne peut prétendre à ces privilèges. Personne ne peut faire cela, seulement les enfants de Dieu. Et pour finir, peut-être vous êtes en train de dire, mais moi, quand je prie, je ne prie pas pour que les autres me voient, alors cela ne me concerne pas. Mais si c'est ça votre cas, alors ne vous avez pas compris le point de ce texte. Peut-être vous ne priez pas pour être vu par les autres, mais est-ce que vous priez juste comme un rituel? Priez-vous juste pour suivre une tradition, une routine? Priez-vous juste parce que c'est la bonne chose à faire? Priez-vous juste parce que c'est votre tour de prière et donc vous devez prier? Ou parce que vous avez une longue liste de besoins et donc vous voulez vous assurer que Dieu le connaît, que Dieu va le répondre. Mes amis, écoutez, ne insultez pas la sainteté de Dieu en prenant quelque chose qui est censé être sainte, tel que la prière, en le prenant en vain. C'est une offense à la sainteté de Dieu de prendre la prière, le moment de communion avec Dieu et le rendre comme une routine, comme se brosser les dents. Quelle est la motivation que vous avez quand vous priez? Quelle est la motivation dans votre cœur quand vous venez le dimanche? Quelle est la motivation quand vous lisez la Bible à la maison? Ou plutôt, lisez-vous la Bible à la maison? Ou peut-être vous ne la trouvez pas le dimanche parce que vous ne l'avez pas touchée pendant la semaine.
Ou quand vous chantez, quelle est la motivation pour chanter? Est-ce que vous chantez pour l'audience d'une seule personne, dont Dieu? Ou vous chantez pour être écouté par les autres? Ou vous chantez parce que vous aimez écouter les autres? Quelle est la motivation quand on partage l'Évangile, quand on donne un tract, un traité de l'Évangile? Quelle est la motivation derrière chaque chose qu'on fait par rapport aux choses de Dieu? Je vous le dis, comme Jésus dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Si nous méditons dans le caractère de Dieu, si nous avons appris les attributs de Dieu, tout va changer dans notre vie, surtout dans la prière. Les attributs de Dieu sont la meilleure motivation pour notre prière. C'est la motivation infaillible pour changer notre vie de prière. Les attributs de Dieu vont changer notre sincérité, notre fréquence de prière, la durée de prière, la joie dans la prière. Nos affections doivent se réchauffer quand on pense aux attributs de Dieu et la récompense qu'on reçoit. La réponse de notre prière, c'est indépendante. Ça, c'est comme les cadeaux. Si Dieu va me répondre d'une façon positive, ça, c'est extra. Ma récompense est de m'entretenir avec Dieu. Et finalement, il faut savoir qu'il n'est pas possible de prier que grâce au Christ. Seulement quand nos péchés ont été placés sur la croix et seulement quand la justice de Jésus a été imputée en moi, je peux être accepté par Dieu. Alors, en dehors de Christ, il n'y a pas de prière. En dehors de Christ, nous sommes des criminels condamnés qui se dirigent à l'enfer. En Christ, nous sommes des enfants. En Christ, nous sommes encouragés et invités et même commandés à avoir une relation avec le Dieu de l'univers. En dehors de Christ, nous pouvons prier autant qu'on veut et nos prières vont rebondir du plafond. Mais en Christ, la plus petite prière sera toujours bénie par l'attention de Dieu. Au nom de Jésus, nous venons devant Dieu. Au nom de Jésus, nous venons avec audace devant le trône de la grâce, avec l'assurance qu'il va nous écouter, que Jésus est notre médiateur, que le Saint-Esprit va donner le pouvoir, il va nous aider dans la prière. Et vous voyez, du coup, la Trinité est là. Notre prière est trinitaire. Et nous allons avoir une relation directe avec Dieu qui a démontré son amour pour nous en donnant son Fils pour nous sauver. Mes amis, lorsque vous priez, laissez le caractère de Dieu, les attributs de Dieu, qu'ils soient la force, la motivation, l'attraction pour vos prières. Ne soyez pas comme des hypocrites, mais soyez comme des enfants qui veulent vraiment se rencontrer avec leur Père, dont les attributs nous connaissons. Prions. Seigneur, quel privilège de pouvoir lire ta parole et pouvoir écouter les mots de Jésus, l'instruction de Jésus-Christ qui nous donne cet avertissement, cette mise en garde de ne pas être comme des hypocrites, mais d'être renouvelés même dans notre prière, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, que tu nous changes, que tu nous donnes cette vision de tes attributs, que tout ce que nous avons étudié soit tellement réel que nous puissions nous appuyer là pour venir à toi avec une joie dans la prière en reconnaissant le privilège que de venir à toi. Seigneur, je te demande de nous corriger si c'est nécessaire et nous motiver, nous encourager dans la bonne voie. Et que lorsque nous prions, et alors que nous prions, notre vie en tant que chrétienne et notre vie collective en tant qu'une église soit bénie pour toi. Au nom de Jésus. Amen.